new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire, the no-show. Who set you back because they didn't show up on day one, or day two, or ever again. And now your product launch is delayed because you're talking to alien abduction podcasters to track them down. But LinkedIn Hiring Pro can help make sure your next hire sticks. In fact, businesses who use LinkedIn are 24% less likely to reopen a role in the next 12 months. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. This is going to be an extremely busy month. I have to watch 104 soccer games, follow the pregame, the postgame, yell useless opinions at the TV. It's a lot. So I knew that when it comes to screening for colon cancer, the choice was clear. The Cologuard Plus test. It can be used at home and can only take 15 minutes, so I can do it during halftime and not miss any action. If you are 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about screening for colon cancer with the Cologuard test. You can also request a prescription at Cologuard.com. Ça fait 3 fois que je recommence l'intro de ce podcast parce que je ne sais pas comment vous introduire ça. Tout simplement parce que j'ai toujours été quelqu'un de très cartésien. Et depuis mon séjour en Louisiane, je ne le suis plus du tout. Alors pourquoi ? Vous pouvez aller écouter ces 2 podcasts si vous ne les avez pas écoutés. C'est La Louisiane thermodite et hantée. Et ma chambre d'hôtel en Louisiane, enfin à la Nouvelle-Orléans, est hantée. Donc vous avez compris grâce au titre qu'il se passe des choses en Louisiane. Pour être très honnête et parfaitement transparente avec vous, je n'ai jamais cru à des choses comme ça, même si aujourd'hui, avec le recul, j'ai eu beaucoup de signes dans ma vie qui ont fait que j'étais sensible à des énergies, à peut-être des esprits, des choses comme ça. Oui, on va parler de ça ce soir, les gars, on va parler de ça ce soir. On va parler esprit, fantôme, on va parler de choses comme ça. Donc si vous n'êtes absolument pas dans ce délire-là, enfin c'est pas un délire, mais si vous n'y croyez pas, si ça ne vous intéresse pas, je vous invite à zapper ce podcast puisque je vais vous parler de choses vraiment dinguissimes qui me sont arrivées et en Louisiane, ça vous le savez si vous avez écouté les podcasts, mais pas que. En fait, tout au long de ma vie, j'ai eu des signes, j'ai entendu et vu des choses et j'ai toujours pensé en tant que personne cartésienne et parce que mes parents petites me le disaient aussi que c'était mon imagination. Sauf que ce qui m'est arrivé en Louisiane est vraiment particulier et c'était des manifestations physiques, chose qui ne m'est jamais vraiment arrivée. Alors peut-être que j'ai eu des manifestations physiques dans le passé mais je m'en suis pas vraiment rendu compte parce que c'était léger ou je faisais quelque chose en même temps, enfin je veux dire si c'était la journée et tout ça, c'est moins pratique, j'ai envie de dire, de ressentir des signes la journée. J'ai beaucoup refoulé aussi mon hypersensibilité tout au long de ma vie et aujourd'hui, depuis peu, et je dis aujourd'hui et depuis peu, j'assume mon hypersensibilité. Alors c'est pas forcément lié aux esprits, mon hypersensibilité en général, je l'ai découvert il y a peu de temps. Et je travaille dessus pour l'accepter pleinement et y faire attention. Alors que c'est vrai que tout au long de ma vie, on m'a souvent dit que j'exagérais, que je prenais les choses trop à cœur. J'ai toujours été hyperesthésique du bruit ou des odeurs. On me disait que j'exagérais tout le temps. Aujourd'hui, je sais que j'exagérais pas. C'est mon cerveau qui fonctionne différemment, comme tout être hypersensible et décelé tel quel hypersensible. Et je sais aussi aujourd'hui que les hypersensibles ont aussi bien une hypersensibilité aux énergies et donc aux esprits, aux entités, aux mémoires d'énergie dans les terres, etc. J'ai décidé de faire ce podcast ce soir et c'est grâce à une personne notamment que j'ai rencontrée entre guillemets virtuellement il y a peu. C'est Laura, elle se reconnaîtra, qui est médium. En fait, elle m'a envoyé un message suite à mes podcasts sur la Louisiane. C'est quelqu'un qui fait aussi de l'équitation, donc elle suit Ponycorn depuis très longtemps. Et en fait, quand elle a écouté mes podcasts de Louisiane, elle m'a proposé gentiment si j'avais envie d'en parler avec elle, je pouvais, que c'était son domaine. Et on a échangé longtemps, toutes les deux, par messages vocaux, par messages, etc. Et elle m'a donné beaucoup d'indications, et notamment, elle m'a ouvert beaucoup de voix. En fait, j'ai compris plein de choses en discutant avec elle. C'est comme, elle m'a formée, entre guillemets, à comprendre ce que je ressentais et pourquoi ça venait et dans quel sens. Et en fait, c'est pas nouveau. Moi, j'ai cru que ça m'arrivait qu'en Louisiane,
mais à force de réfléchir, et je vais vous en parler dans ce podcast, tout au long de ma vie, ce que j'ai eu comme signaux, comme rencontres avec des entités ou des choses comme ça, que j'ai pris à chaque fois pour « mais non, je suis fatiguée, mais non, c'est mon imagination, mais non », etc. Donc ce soir, on va parler de ça. J'étais cartésienne, je ne le suis plus, et aujourd'hui, j'ai compris que je pouvais ressentir par les odeurs, par la voix, par l'écoute, par le ressenti, en fait, les gens enfin, les gens ou les énergies, hein, les personnes qui nous entourent, en fait, mais qui sont plus là ou qui sont seulement des énergies. Alors, je vais m'expliquer. En Louisiane, je ne vais pas y revenir parce que j'ai fait 2 podcasts dessus, mais grosso modo, j'avais des endroits où j'arrivais à me réfugier, entre guillemets, où je ne me sentais pas oppressée, je n'avais pas les signaux que j'ai ressentis. Notamment avec un arbre, un chêne centenaire qui était dans un des parcs, et pour moi, je le ressentais comme mon ami. Et je me mettais en dessous et je me sentais protégée. La Louisiane, on ne va pas y revenir, mais c'est une terre de douleur et de souffrance. Donc c'est très fréquent que les gens hypersensibles, et pas que, il y a des gens qui n'ont pas de sensibilité à ça, par exemple, ressentent un malaise en Louisiane, hein. Il y a tellement eu d'horreur sur cette terre de Louisiane que beaucoup de gens se sentent mal à l'aise quand ils rentrent en Louisiane. C'est totalement normal, j'ai envie de vous dire, avec tout ce qui s'est passé. La Nouvelle-Orléans, c'est, j'ai envie de vous dire, encore pire, puisque c'est un carrefour. C'est là où transitaient tous les esclaves, c'est là où il y a eu des horreurs, des meurtres, encore plus, puisque c'était là où beaucoup de gens riches et de maîtres d'esclaves habitaient, et c'était eux qui faisaient des horreurs, bien entendu. Il y a beaucoup d'histoires de crimes, de meurtres, de tortures à la Nouvelle-Orléans, et en plus c'est une ville qui est très chargée en énergie et qui est entretenue par rapport à ça, puisque la religion, c'est considéré comme une religion, c'est le vaudou à la Nouvelle-Orléans, et c'est pratiqué par tout le monde. Ils font beaucoup de magie noire, etc., etc. Donc on y croit, on n'y croit pas. Moi, je respecte totalement l'opinion de chacun, hein, sachez-le. Moi-même, avant, je n'y croyais absolument pas, avant de le vivre. Mais franchement, moi, ça me paraît lunaire de faire ce podcast, mais je pense que c'est important de... Alors, j'ai longtemps hésité, hein. Je l'ai pas fait comme ça, spontanément. Je me suis pas dit, allez, je le fais. Mais je me suis dit que ça pouvait être important de le faire, ce podcast, parce que je pense je suis pas la seule à avoir, enfin c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de gens dans mon cas, beaucoup de gens hypersensibles, beaucoup de gens qui ressentent des choses, et c'est très fréquent, en fait, on se dit les médiums, machin, tout ça, mais tout le monde, pour moi, je pense, hein, très clairement que tout le monde est capable de ressentir les choses, sauf que on ne le fait pas, puisque dans notre culture et dans notre société, ça se fait pas. On nous prend pour des fous, et puis on exagère, ou on est trop sensible, ou on est trop empathique, ou on imagine, ou voilà. Donc non, faisons confiance à nos ressentis et à nos intuitions, mais en tout cas, moi, on m'aurait parlé de ça avant la Louisiane, j'aurais explosé de rire. Mais clairement, mais sans méchanceté aucune et sans manque de respect, hein, mais j'aurais dit non, mais moi, c'est pas mon truc. Franchement, non. Me parlez pas de ça, me parlez pas de magie noire, de machin, arrêtez les gars, quoi. Pour l'avoir vu et vécu, et vu en direct, parce que j'ai vu des personnes, des personnes qui habitent la Nouvelle-Orléans, dans la rue, faire de la magie noire sur des touristes. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je sais pas ce qui s'est passé après pour les touristes, mais j'ai vu faire les rituels. Donc, c'est véridique, ça existe. Qu'on y croit, on n'y croit pas. Après, il se passe des trucs, il se passe rien. Voilà, j'étais pas là pour savoir ce qui s'est passé avec cette touriste. Je veux pas savoir. Mais en tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que j'ai vécu des choses physiques et réelles en Louisiane. Et ça, personne ne pourra me l'enlever, de toute façon. Et c'est pour ça que j'ai basculé du cartésien à plus cartésien du tout. Enfin, plus cartésien du tout. Bien sûr que je suis encore cartésienne, je suis scientifique, je crois en la science. Mais je pense aussi que la science n'a pas tout découvert, et notamment cette partie-là. On n'a pas tout découvert sur cette partie-là. Les énergies, tout ça, par exemple, je compare ça au massage. En fait, les muscles, les fascias ont une mémoire. Quand il y a un choc, quand il y a un hématome, quand c'est abîmé, même plusieurs mois, plusieurs années après, le corps, les fascias, les muscles, tout ça, ont
une mémoire de cet impact-là. C'est ce qu'on appelle des cicatrices, hein, sur la peau par exemple, mais également plus profond. Et cette mémoire-là, je pense que la terre et les arbres et les lieux et tout ça ont la même chose. Je vois pas pourquoi si sur notre corps ça fait ça, pourquoi ça ne le ferait pas sur la terre ou des choses comme ça. Et je pense que ça porte du coup des énergies négatives ou positives en fonction de ce qui est arrivé. Par exemple sur des génocides, des meurtres, des tortures, des choses qui sont horribles, où il y a eu énormément de souffrance, pour moi, il y a une mémoire de la terre, des lieux, etc. Et c'est ce que moi je ressens la plupart du temps. Alors je vous dis la plupart du temps parce que j'en avais absolument pas conscience avant la Louisiane, mais une fois que j'ai pris conscience de ce que j'avais vécu en Louisiane, j'ai essayé de comparer, alors moi-même toute seule dans mon coin, hein. J'ai envie de vous dire, je me suis retrouvée démunie avec ce qui s'est passé. Donc pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast, je vous invite à écouter ces 2 podcasts de Louisiane, ça vous permettra de mieux comprendre celui-là, mais pour vous spoiler un peu, j'ai eu une manifestation dans ma chambre d'hôtel à la Nouvelle-Orléans. Alors pendant tout mon séjour en Louisiane, j'ai reçu une énorme oppression physique sur ma poitrine, du mal à respirer. Mon corps a changé, en fait, mon visage a changé. Quand je suis sortie de Louisiane au bout de 15 jours, j'avais une tête livide de malade, avec les yeux cernés de marron, j'étais toute blanche, alors que je mangeais correctement, hein. Je veux dire, il ne s'est rien passé, je ne suis pas tombée malade, mais j'étais épuisée physiquement. J'avais très mal à la poitrine, j'avais des boules au ventre, j'avais une angoisse permanente, j'étais terrorisée en permanence, alors qu'il n'y avait pas du tout lieu d'être terrorisée, hein. Je veux dire, je ne me suis jamais retrouvée dans une situation délicate. Je sentais une oppression permanente, une anxiété, une angoisse, alors que je suis quelqu'un qui est plutôt, j'ai envie de vous dire, rationnelle. Je suis une femme indépendante, j'ai l'habitude de faire des trucs toute seule. Je suis pas vraiment une flippette de base, hein. Au contraire, je fais plutôt des trucs un peu, je me rends pas trop compte, quoi. Je me méfie pas, on va dire. Donc là, c'était pas normal. J'étais pas dans un comportement normal. D'habitude, je suis plutôt joviale. Là, j'étais aigrie. Je supportais personne. Je voulais parler à personne. Je regardais par terre. Je voulais pas avoir d'interaction avec les gens. Ça ne me ressemble absolument pas. Je suis quelqu'un qui dit bonjour aux gens dans la rue. Je vais sourire. Je vais aller caresser un chien. Non, je suis hyper sociable. Et là, c'était tout l'inverse. C'était pas moi. Il s'est passé plein de trucs en Louisiane, physiquement et dans ma chambre d'hôtel, j'ai eu une manifestation physique d'une entité, d'un esprit, je ne sais pas ce que c'était, mais mon lit, toutes les heures à la même nuit, toutes les nuits à la même heure, pardon, bougeait comme un espèce de bercement, comme dans un bateau. Il s'est avéré que je me suis renseignée sur l'hôtel où j'étais après coup, et effectivement, c'était un bâtiment historique qui datait de plusieurs centaines d'années, enfin plusieurs centaines. Il datait de 1800, je crois, 1800, 1900, donc pas plusieurs centaines, mais il était vieux, bref. Et c'était un lieu de débauche, où il se passait de nombreuses choses pas claires, dont des crimes, etc., et où beaucoup de marins transitaient. Donc je pense que c'était un marin ou une énergie liée à ça. Je faisais beaucoup de cauchemars. Alors je fais des cauchemars, comme tout le monde, mais là c'était très bizarre. J'ai rêvé d'une vague énorme comme d'un raz-de-marée. Et ça, je vous parle de ça, mais je ne savais pas que encore je ne m'étais pas renseignée par rapport à l'hôtel avec les marins, hein. Je vous raconte ça, c'était avant. En fait, j'ai rêvé de ça avant. Et quand je me suis renseignée, tout s'est éclairé. Je me suis dit, mais putain, mais oui, c'est pour ça que j'ai rêvé du raz-de-marée. C'est pour ça que mon lit tanguait. Enfin, que des trucs comme ça. Bon, bref, je vous ai spoilé un petit peu le podcast, mais si vous voulez l'écouter, il y a également dans ce podcast-là, au niveau de la chambre hantée, là, à Nouvelle-Orléans, l'enregistrement pendant une des nuits. En fait, une des nuits, je me suis enregistrée parler, en fait, pour expliquer ce qui se passait, parce que je voulais le mettre en podcast. Donc bref, si vous n'avez pas écouté ce podcast, allez-y. Mais pour ceux qui l'ont déjà écouté, vous savez déjà tout ça. Et justement, donc depuis cette histoire-là, je me suis posée et je me suis dit, voilà, cette sensation que tu as ressentie en Louisiane, tu l'as déjà ressentie. Rappelle-toi où et quand. Je l'ai déjà ressentie quand j'étais à Auschwitz. Je suis allée à Auschwitz il y a plusieurs années.
j'ai ressenti une oppression intense. Je suis allée à Rome, dans le Colisée. Dans le Colisée, j'ai ressenti beaucoup, beaucoup de choses. C'était un mélange d'excitation et de douleur. Et le lieu s'y prête en fait, les gars, hein, j'ai envie de vous dire. Mais en fait, moi je ressens beaucoup de trucs. C'est pas. Alors j'ai eu en Louisiane ce que j'appelle des cauchemars éveillés. C'est-à-dire qu'en fermant les yeux pendant un moment, notamment quand j'ai visité la plantation, Whitney Plantation, j'ai fermé les yeux parce que j'étais fatiguée, je voulais me reposer 5 secondes en fait. Et j'étais en train de faire pipi pour tout vous dire. Et j'ai fermé les yeux sur la cuvette 5 secondes. Je crois que je la raconte en podcast ça d'ailleurs. Et j'ai la vision d'une femme esclave avec son enfant dans les flammes. Et ça, c'est la première fois que ça m'arrive, enfin, de mes souvenirs. Puisque j'ai toujours ressenti les choses, mais vu des choses, non. C'est la première fois que ça m'est arrivé. Après, je pense que j'ai beaucoup refoulé ce ressenti parce que petite, donc on va commencer par le commencement. Petite, mes parents n'en pouvaient plus de moi puisque je n'arrivais pas à dormir. En fait, petite, j'entendais en permanence des bruits et je ressentais énormément les choses et j'étais terrifiée. Alors vous allez me dire, comme beaucoup d'enfants qui n'arrivent pas à dormir, sauf que moi ça a duré et ça a toujours été. Alors plus adulte, ça s'est transformé en cauchemar et en somnambulisme, mais jusqu'à l'adolescence en fait, je n'arrivais pas à faire des nuits complètes. J'ai toujours dormi, enfant, 4-5 heures. Je ne pouvais pas dormir en fait, je dormais et j'étais réveillée par des bruits, des sensations. J'étais terrorisée, je sentais qu'il y avait des gens autour de mon lit. J'entendais des bruits tout le temps. Et ma mère venait en pleine nuit me rassurer parce que je hurlais, je pleurais, je ne faisais pas de cauchemars en fait à proprement parler. Alors j'en faisais très régulièrement, des cauchemars d'enfants, des cauchemars, il y a un cauchemar qui revenait tout le temps, mais c'est surtout que même éveillée, en fait, c'était un calvaire parce que quand je m'endormais, je faisais des cauchemars et éveillée, c'était pas fini en fait. Il y avait des bruits, il y avait des sensations, il y avait des odeurs, Et en fait, petite, j'étais extrêmement sensible à ça. Mes parents n'en pouvaient plus. Ils m'ont filé des médocs dans tous les sens, du magnésium, du tout ce que vous voulez pour m'aider à dormir. Ils m'ont rassurée tant qu'ils pouvaient en me disant que c'était mon imagination. Et j'ai réussi à m'en persuader. Adolescente, ça a été tout l'inverse. J'ai dormi jusqu'à 15 heures par nuit. J'étais épuisée en permanence, mais parce qu'enfant, j'avais mal dormi. Du coup, j'ai rattrapé tout mon sommeil adolescente et j'adorais dormir. Et j'adore toujours dormir aujourd'hui. Mais par contre, ça s'est transformé en cauchemar et somnambulisme. Sauf que le matin, moi, je m'en souviens pas. Et je me réveillais fréquemment. Ça, je m'en souvenais quand je me réveillais en pleine crise de somnambulisme. Donc j'étais pendue à mon lit mezzanine avec les bras. Un jour, mon copain, ça c'était quand j'étais adulte, m'a retrouvée coincée entre la fenêtre et le volet. J'ai essayé de sortir. Bref, un jour, je me suis retrouvée dehors. Plein de trucs comme ça. Je sautais de mon lit mezzanine. Ça m'arrivait plein de fois. Quand j'étais ado, mes parents, ils entendaient des bruits. Je sautais de mon lit mezzanine qui était assez haut quand même. Bref, je me suis fait mal plus d'une fois. Donc je faisais ça. Et adulte aussi, ça m'est arrivé très fréquemment de rêver des gens qui étaient autour de moi. Donc en fait, pour moi, je rêvais, mais en fait, je rêvais pas vraiment parce que mon ex-mari, notamment, il m'a raconté très souvent ça. Alors lui, il n'y croit pas du tout à ces choses-là, hein. Mes parents sont très cartésiens et mon ex-mari, Jérémy, aussi. Donc en fait, on m'a toujours dit que j'étais complètement starbée, hein, au passage. Bon, peut-être, hein. Je me suis pas fait psychanalyser ou étudier, hein. Peut-être que j'ai des problèmes psychologiques et je ne le sais pas, hein. Mais bon, je me sens en tout cas en parfaite santé mentale. Après, bon, donc mon ex-mari me racontait fréquemment et ma mère aussi me racontait fréquemment que j'avais toujours un espèce de rituel. Je m'asseyais dans mon lit, j'ouvrais les yeux, le regard fixe, vide devant moi, et je voyais des gens. Et je parlais en même temps. Je disais à la personne qui dormait avec moi, tu vois la dame au bord du lit, quoi.
Et en fait, moi, je m'en rappelle le lendemain matin en tant que rêve. Et c'est arrivé plein de fois où il y avait des gens, et pas que une personne autour de mon lit, quoi. Donc là, je sais que si vous écoutez ce podcast à 22h, quand il vient de sortir, là, je pense que vous devez un peu flipper. Alors, il n'y a pas à flipper vraiment, parce que moi, j'ai jamais eu peur, sauf quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, j'avais très très peur. En Louisiane, à la Nouvelle-Orléans, je n'avais pas peur sur le moment, parce que il peut rien nous arriver en vrai. Moi, je crois pas aux cas de possession, aux choses comme ça, démoniaques et tout, parce que je suis athée, donc je suis pas croyante. J'ai une éducation catholique, 100% catholique, mais je suis pas croyante ni pratiquante, donc j'ai pas de peur comme ça. Je pense aujourd'hui très sincèrement que il y a des esprits de gens morts, il y a des entités, des énergies, des choses qui tournent autour de nous qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qu'on peut ressentir par diverses façons, soit par ce que j'appelle un cauchemar éveillé ou une vision, là, quand on ferme les yeux. Enfin, moi, ça m'est arrivé quand je fermais les yeux. Pour d'autres personnes, faites-moi vos retours d'ailleurs, hein, si vous avez cette sensibilité-là et que vous voyez des choses ou que vous êtes dans ce métier-là, hein, si vous êtes médium, faites-moi des retours, hein, parce que moi, très sincèrement, je découvre ça, j'ai envie de vous dire, même si j'ai toujours eu ça tout au long de ma vie. Et c'est vrai que tout au long de ma vie, je voyais des gens et je sentais ces gens. Je vous en parlerai plus en détail dans un autre podcast, mais dans mon ancienne maison, dans mon domaine équestre, je faisais énormément de cauchemars, de somnambulisme, où je voyais beaucoup de gens morts. Il y avait beaucoup pour moi, de manifestations. Mais comme étant très cartésienne, je me suis toujours dit que c'était mon imaginaire, etc. Petite, on me parlait de terreur nocturne, que c'est très fréquent chez les enfants, etc. Alors, il y a toujours une explication cartésienne. Il y en a toujours une. Ce qui s'est passé en Louisiane, je pense qu'on pourrait toujours trouver une explication cartésienne. Genre le tram qui passe à côté ou des trucs comme ça. Sincèrement, c'est trop bizarre. Puisque c'était toujours à la même heure. Or, le tram, il tournait toute la journée et il s'arrêtait très tard le soir. Et je me couche très tôt. Je me couche entre 8 heures, quand en ce moment aux États-Unis, je suis en 3 mois aux États-Unis, je me couche entre 8 heures du soir, oui, les gars, vous avez bien entendu, entre 8 heures et 9h30. Donc le tram, à ces heures-là, il continue, les gars, hein. Et quand je me couchais, mon lit ne bougeait pas. Donc mon lit a continué de bouger à Las Vegas. C'était très très léger, mais il a continué de bouger après. Donc je pense que j'avais des restes de l'énergie que j'avais stockée dans ce truc-là, j'en sais rien. Je sais pas, j'ai pas d'explication à vous donner, je vous parle juste des faits. Alors après, vous allez me dire, la Steph, elle a complètement basculé, elle est complètement starbée. Je peux l'entendre. Je peux l'entendre que vous vous dites ça. Moi-même, j'ai un peu de mal avec ça d'ailleurs. Je me dis, putain, mais Steph, quoi, sans déconner. Mais voilà, je ressens des trucs. Je peux pas vraiment l'expliquer. Je peux pas vous dire, vous donner d'explication cartésienne à ça. Et c'est très fréquent en fait, parce que maintenant je fais attention à ça. Et en fait, il y a des fois, donc là je fais beaucoup de visites, beaucoup de randos, dans des lieux d'histoire et tout ça. Il y a certains lieux où ça va. Et parfois c'est à quelques mètres, hein. Par exemple, aujourd'hui j'ai été visiter des grottes, donc taillées dans la roche, dans l'Utah, magnifiques, superbes. Et pendant un moment on peut rentrer dans le fond d'une grotte. Et tout au fond, c'est très sombre en fait. Mais on peut rentrer, c'est touristique, tout va bien, hein. Impossible d'y aller. Impossible. J'avais peur. Et ça se jouait à quelques mètres. Et du coup, j'ai avancé, j'ai ressenti de nouveau cette oppression-là. Donc maintenant, j'arrive vraiment à calculer, enfin, à identifier, voilà, c'est le bon mot, à identifier ce ressenti-là. Et du coup, quand j'ai avancé, donc moi j'ai pas peur du noir, hein, puis j'avais ma lampe torche avec mon téléphone, les gars. Donc tout va bien, quoi. Puis c'est touristique, hein, je veux dire, il y a du monde partout, tout va bien. Eh ben non, impossible.
Impossible. J'arrivais pas, j'avais peur. Donc j'ai fait demi-tour. Maintenant, je me force plus en fait. Ça me vient, en parlant de ça, à l'esprit. J'ai fait il y a plusieurs années avec mon ex-mari Jérémy un voyage aux Açores et on avait fait de l'urbex dans un hôtel abandonné, un très grand hôtel de luxe abandonné aux Açores. Les gens se passent enfin c'est une visite non officielle et c'est interdit, hein, mais tous les touristes se passent le tips parce que c'est superbe, la vue elle est magnifique et puis l'hôtel on peut encore rentrer dans les chambres, on peut faire de l'urbex quoi et voir le mobilier, les trucs, enfin bref c'est assez impressionnant. Et j'ai fait cet hôtel en long, en large et en travers. Et je me souviens qu'il y a un espèce de parking souterrain, enfin, c'était pas ouais, si c'était un parking souterrain ou un souterrain, quoi. Et avec Jérémy, on est allé. Et on était un peu casse-cou, on aimait bien faire des trucs comme ça. Et en fait, on a avancé, avancé, avancé. Et je me rappelle, dans le noir, quoi, et je me rappelle avoir eu cette sensation-là. Et avoir dit à Jérémy, viens, on fait demi-tour, je me sens pas bien, j'ai peur. Il me disait, mais non, mais non. Et je lui dis, viens, viens, on fait demi-tour, j'ai peur, je me sens pas bien. Et en fait, quand il y a cette sensation-là, alors c'est pas forcément dans le noir, parce que vous allez me dire, ouais, mais Steph, c'est parce que ça se trouve, t'as peur du noir, tu le sais pas. Non, c'est pas forcément dans le noir. C'est pas forcément du tout dans le noir. Parce que, bah, par exemple, j'ai fait une randonnée sur une ancienne voie de chemin de fer avec des tunnels de la voie de chemin de fer. Du coup, on passe dans les tunnels. Bah là, aucun problème, les gars. Aucun. Pourtant, on est passé dans les tunnels, c'est la même chose que la grotte d'aujourd'hui, hein, je veux dire. Hein. Aucun problème, là. Je suis passée dedans, j'avais aucune sensation d'oppression, rien. C'est vraiment, il y a ça dans certains endroits. Dans la plantation d'esclaves, enfin la plantation d'esclaves, la plantation de coton, il y avait des esclaves, la Whitney Plantation, c'est pareil, je me sentais oppressée de fou. En Louisiane, de toute façon, il n'y a pas un endroit où je me suis sentie bien. Si, je dis des conneries. Il y a le City Park avec mon chêne, là, où je me sentais bien, là, mon chêne centenaire, et le Lake Martin. Le Lake Martin, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, c'est un endroit hyper sauvage où il y a beaucoup de faune et beaucoup de flore. Et je pense que c'est tellement préservé, il n'y a pas eu beaucoup d'hommes qui ont fait de la merde, ce qui fait que je me sentais bien. C'était les deux seuls endroits, quoi. Hein. Et en dessous, mon chêne, enfin, c'était très précis dans le City Park. Hein. Il y avait des endroits, enfin, c'est très grand le City Park, hein, je crois que ça fait 500 hectares, si je dis pas de conneries. Et du coup, il y a un golf et tout, enfin, il y a trop de trucs. Et j'ai passé mon temps quasiment à la Nouvelle-Orléans dans le City Park, parce que cette ville, elle est vraiment maudite, hein, les gars, hein, clairement. Hein. Franchement, j'ai reçu plein de messages de gens qui m'ont dit « Oh, la Louisiane, oh, la Nouvelle-Orléans, oh, je rêve d'y aller. » Moi aussi, c'était mon rêve. Hein. Franchement, n'y allez pas. C'est une horreur. Enfin, je veux dire, même si vous êtes sensible, si vous êtes un peu sensible à ça, n'y allez même pas. Ne mettez même pas les pieds en Louisiane. C'est toute la terre qui est maudite de toute façon. À partir du moment où vous mettez les pieds en Louisiane, moi j'ai fait beaucoup la Louisiane hein, du coup. Hein. Sur 15 jours, j'avais une bagnole. Je l'ai fait pas en long, en large, en travers. Il n'y a que le nord que j'ai pas fait. Sinon, j'ai vadrouillé partout. Je vous déconseille. Franchement, non, c'est trop ancré. Il y a trop de trucs là-bas. Donc, bref, voilà, on ne va pas encore revenir à la Louisiane. Mais moi, pour moi, c'est ce qui a déclenché ce que je vous parle ce soir, en fait. Parce qu'avant, j'étais méga cartésienne. Mais vraiment. Et je suis quelqu'un de scientifique. Et je le suis toujours, en fait, au final. Parce que je pense que jusqu'à temps que je meure, j'ai envie de vous dire, je chercherai une explication scientifique à ça. Je veux avoir une explication scientifique. Pourquoi, dans certains endroits où il s'est passé des choses difficiles, voire horribles, je ressens une oppression, une boule au ventre, alors que je ne le sais pas. La Louisiane, j'ai mis, sans vous mentir, 13 jours avant de comprendre. Pourquoi 13 jours ? Parce que j'ai compris au moment où j'ai mis les pieds dans la plantation. Parce que je ne m'étais pas du tout renseignée avant. Moi, la Louisiane, en plus, je n'avais pas du tout appris l'esclavage à l'école. Alors, je savais que ça existait, bien entendu, parce que j'aime me cultiver. Mais je n'ai jamais étudié en détail ça. Et en fait, quand j'ai visité la plantation, il s'est passé plein de choses pendant cette visite en moi. Et j'ai compris. Je me suis dit, mais c'est pour ça que depuis le début, ça ne va pas. Je me sens pas bien. Mais parce que cette terre, elle est ancrée, elle est possédée par tout ce malheur, quoi. Cette torture, c'est comme à Auschwitz, en fait.
quand vous mettez les pieds à Auschwitz, moi, ça m'a mis des jours derrière avant de me ressentir bien. Je me sentais pas bien, physiquement. Et ça, c'est des endroits de douleur, de génocide, en fait. Donc forcément qu'il y a une mémoire de ça. En plus, Auschwitz, clairement, ce que je vais vous raconter, c'est vraiment horrible. Donc si vous êtes sensible, n'écoutez pas forcément ça, avancez de plusieurs minutes. Auschwitz, à un moment donné, on a fait une visite guidée. C'était une guide qui était descendante de déportés. Donc quelqu'un d'hyper ancré là-dedans. Elle nous emmène à un endroit, elle nous dit comment vous vous sentez là? Et moi, de toute façon, à partir du moment où j'avais mis les pieds, j'ai envie de vous dire, je me sentais pas bien. Donc bon, personne répond forcément, personne se sent bien à Auschwitz. Enfin, s'il y a des gens qui se prennent en photo devant le portail. Enfin, moi, il y a des trucs que je comprends pas. Il y a des gens qui se prennent en photo et qui font des selfies avec un grand sourire, comme si tu te prenais en photo devant un coucher de soleil, quoi. Enfin bref, ça c'est une autre histoire, hein. Mais la plupart des gens qui visitent Auschwitz, ils n'ont pas le sourire jusqu'en haut des lèvres, hein, les gars. Ils sont en recueillement, hein. Donc tout le monde disait rien. Et en fait, elle nous dit, sous vos pieds, il y a des centaines de milliers de cendres de corps humains. Je peux vous dire, au moment où elle a dit ça, je pense que la quasi-totalité du groupe a failli tomber dans les pommes. On a tous eu un malaise, on se sentait vraiment physiquement pas bien. Le sol, pour vous donner la sensation, c'est comme quand on marche sur... vous savez, quand il y a des jeux pour gamins dehors, où ils ont fait un sol un peu en caoutchouc, un peu mou pour pas que les gamins se fassent mal. C'est exactement cette sensation-là. Je vous laisse imaginer l'épaisseur de la couche de cendre qu'il y avait pour que, encore aujourd'hui, on ait cette sensation de caoutchouc, de sol mou. Auschwitz, c'est une horreur. C'est une horreur, encore aujourd'hui. Le site, il est complètement imprégné de cette horreur. Rien que d'en parler, je me ressens pas bien, vraiment. Et la Louisiane, c'est exactement pareil. Il y a eu, pareil, des génocides de faits, des horreurs. Il y a une ville aussi où je me sens très très mal. Enfin, il y a 2 villes où je me sens très très mal. C'est Nantes. Nantes, à l'époque de la Révolution, il y a eu énormément d'horreurs. Comme partout en France, hein, j'ai envie de vous dire. Mais vu que j'habite à côté et j'y vais souvent, Nantes, j'ai beaucoup de mal. Surtout sur les bords de Loire. Parce qu'il s'est passé des choses horribles. Nantes, il y a beaucoup de choses qui... Enfin, à chaque fois que je vais à Nantes, souvent c'est des lieux chargés d'histoire, en plus parce qu'ils adorent à Nantes retaper des vieilles prisons ou des machins comme ça en resto. Donc en gros, tu vas boire un verre ou tu vas dans un restaurant, t'es dans une ancienne prison. Donc autant vous dire que j'ai des ressentis, des trucs comme ça. Mais en fait, j'ai jamais été gênée, entre guillemets, de ça, à part à Auschwitz et en Louisiane, parce que c'était tellement puissant. Mais autrement, je ressens qu'il y a quelque chose de bizarre, j'ai des sensations et tout, mais je refoule le truc et je passe ma soirée. Donc ça ne me dérange pas, en fait, quelque part. Je pense que maintenant, après la Louisiane, et que j'ai compris que je ressentais des trucs, je pense que je vais être beaucoup moins fun, avec ces trucs-là, quoi. Je pense que maintenant, quand je vais ressentir cette sensation-là que je reconnais, que j'identifie maintenant, je pense que je vais pas rigoler, en fait. Je vais me dire, ah putain, ok. Et en fait, je pense que ça va être beaucoup plus fréquent que ce que je le pense. Puisque avant, je faisais pas trop gaffe. Je me disais, oh Steph, pourquoi t'as peur? C'est ton imaginaire là, t'as peur du noir, t'as peur. Voilà, je me disais ça, je m'auto-foutais de ma gueule, en fait. Maintenant, je vais arrêter de me foutre de ma gueule et je vais me dire, quand je ressens un truc bizarre, je vais l'écouter. Je vais pas, je vais pas me dire, je ressens. Je suis pas en train de vous dire que j'ai des dons ou pas du tout, hein. Absolument pas. Moi, je suis persuadée que tout le monde a cette possibilité-là. C'est qu'on s'écoute pas, en fait. Mais moi, la première, en fait, toute ma vie, en fait, je me suis pas écoutée. Et petite, on me disait, ah, t'as trop d'imagination, t'es trop sensible, t'es trop ci, t'es trop ça. Il y a toujours un truc. Donc non, maintenant j'en ai marre, je m'écoute. Quand je sens pas le truc, je le fais pas. Quand je le sens, je le fais. Voilà, point barre. On va pas, comment dirais-je, on va pas en faire tout un fromage non plus.
de cette histoire, mais c'était important que je vous fasse ce podcast parce que je pense que je ne suis pas la seule. Et dites-le moi d'ailleurs, faites-moi des retours sur Instagram, sur mes comptes Ponycorn Lifestyle ou Ponycorn le blog. Faites-moi des retours de podcast. Dites-moi si vous aussi, vous êtes cartésien ou cartésienne et que vous ressentez des choses. Alors, vous m'avez déjà fait des retours par rapport au podcast de Louisiane, où c'est très fréquent d'avoir des sensations comme ça aussi dans des lieux historiques. Donc moi, au Colisée, j'ai ressenti. Où est-ce que j'ai ressenti? Je suis en train de réfléchir en même temps. Alors, dans des maisons. Ah oui, alors ça, faut que je vous le raconte, un truc de dingue. Ah, mais ça, c'est une anecdote de fou, ça. Et aujourd'hui, je comprends. Sur le moment, j'ai rien compris, quoi. On était invités, il y a quelques années, chez mon frère et ma belle-sœur, mon ex-belle-sœur. Et en fait, mon ex-belle-sœur, elle était très sensible à ça. Et elle sentait des trucs. Et puis, moi, à chaque fois, c'est pas que je me foutais de sa gueule. Je me disais, oh, c'est bon, vas-y, Elisa, et tout, arrête avec ces trucs et tout. Et bref, on n'en a jamais trop parlé parce qu'elle savait que moi, j'y croyais pas du tout. Et bref, moi, elle m'avait juste dit qu'elle sentait des trucs. Et en fait, elle me dit rien du tout. Hein. Je vous dis ça pour avoir le contexte, quoi. Donc, on boit l'apéro. Ils étaient dans une nouvelle maison, une location. Donc, Elisa, elle me dit, tu veux visiter et tout? Je dis, oui, carrément. Donc, on commence la visite en bas. C'est une vieille maison, genre des années, je sais pas, j'irais peut-être des années 50 ou 70, un truc comme ça. Et puis, elle me dit, à l'étage, c'est les chambres, tu veux visiter et tout? Je dis, ouais, carrément et tout. On monte. Et là, elle ouvre une petite pièce et tout de suite, ça va pas. Moi, ça va pas du tout. Donc aujourd'hui, j'ai compris, j'avais la même sensation que j'ai eue en Louisiane, celle que je vous parle, là, que j'identifie. Donc je monte, je me sens pas bien. Et je sais pas pourquoi, je me sens pas bien du tout, mais pas du tout, mais vraiment une espèce de panique, une panique. Et elle ouvre, donc elle dit, là, c'est un placard. Et je lui dis, fais voir placard. Elle dit, non, mais c'est un placard un peu chelou. En plus, ça fait un espèce de couloir super long. Ça fait un angle et après, ça revient en espèce de placard. Donc le truc, il devait faire, sans exagérer, 5 mètres de profondeur. De largeur, il devait faire 1 mètre, 1 mètre 50. La largeur d'une porte, donc je sais pas combien ça fait. 1 mètre. Donc tu fais 5 mètres. Après, tu as un espèce d'angle droit. Et tu refais 1 ou 2 mètres. Et c'est un cul-de-sac. Qui construit un truc comme ça dans sa maison? Je veux dire, au niveau placard, fonctionnalité, 0. Parce que tu ne peux pas mettre d'étagère de chaque côté. Sinon, tu obstrues le passage. Tu ne peux même pas mettre une étagère tout court parce que tu as 50 cm qui te restent pour passer. Donc le truc, je ne sais pas à quoi ça servait. Je suis rentrée dans cette pièce. Parce que je me sentais mal, mais j'avais besoin de voir. Je ne sais pas pourquoi. Je suis rentrée dans cette pièce. Je suis ressortie en courant. Et je suis redescendue. Je ne voulais plus remonter. Et je lui ai dit, mais je veux pas. Je peux pas. J'ai trop peur de cette pièce. Et elle me disait, quand même. Elle me dit, mais moi, je ressens les trucs et tout. Il n'y a rien dans cette pièce. Et je lui ai dit, si, il y a des trucs dans cette pièce. Et elle me disait, toi, tu n'y crois pas à des trucs là? Je dis, peut-être que j'y crois pas, mais j'ai pas envie d'y aller. J'ai trop peur de cette pièce. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette pièce. J'en ai aucune idée. Personne, l'histoire s'est terminée là. Hein. Jérémy, à l'époque, mon ex-mari, méga cartésien, il me dit, mais t'es cinglé. Voilà. Donc, je veux dire, ça s'est fini en jus de boudin, hein, l'histoire. Personne n'a su ou quoi que ce soit de ce qui s'était passé dans cette pièce, parce que personne n'a fait des recherches. Mais pour moi, il y a eu des horreurs dans cette pièce. Il y a eu des gens séquestrés, je ne sais pas, j'en sais rien du tout. Mais il s'est passé des trucs dans cette pièce. Et je ne suis jamais remontée à l'étage quand je suis allée chez mon frère après. Heureusement, aujourd'hui, il n'est plus du tout dans cette maison. Donc, tout va bien. Mais alors, mon frère, il a le chic. Hein. Là, il a acheté une maison à retaper. C'est une maison qui a été incendiée. Le propriétaire, il est mort dans la maison dans l'incendie. Donc, je n'ai jamais visité sa maison encore. Je n'ai pas hâte du tout. J'ai un peu peur, je vous avoue, maintenant. Donc, je vous raconterai si je ressens des trucs bizarres. Donc, ça, c'est une chose. Et il m'est arrivé mais plein d'autres trucs comme ça. Plein d'autres trucs. Par exemple, quand j'étais petite, on louait une maison. On a souvent déménagé quand j'étais enfant. Il y avait une maison avec un sous-sol.
J'adorais jouer dans ce sous-sol. Alors, c'était un immense sous-sol. Mon père en avait fait, il y avait une partie atelier, une partie garage pour les voitures, une partie stockage avec plein de cartons, toutes nos affaires, tout ça, parce que mes parents, c'est les rois du stockage. Il y avait une partie salle de jeu où mes parents avaient mis de la moquette, où on avait tous nos jeux de société, on jouait très régulièrement avec mon frère. Et il y avait une partie cellier, garde-manger, quoi, avec la chaudière au fioul. Dans cette pièce-là, j'ai toujours été terrorisée d'y aller, de jour comme de nuit. Alors, je pouvais aller dans les pièces à côté, aucun problème. Dans le garage avec mon père, j'adorais. Dans la partie stockage, aucun problème. J'y allais très fréquemment pour chercher des trucs, machin. Dans notre salle de jeu, pas de problème. Mais en fait, cette pièce, il fallait passer en gros par cette pièce pour aller dans le sous-sol. En fait, la maison, elle était donc à l'étage. On descendait par un escalier en colimaçon. On devait passer par ce cellier-là pour aller dans la partie stockage, la partie garage, la partie salle de jeu. Sans vous mentir, quand je descendais, je courais pour ne pas rester trop longtemps dans cette partie cellier. Et quand je remontais, je courais. Ma mère, elle m'envoyait chercher par exemple des conserves ou des machins. Elle me disait, va me chercher une boîte de raviolis, machin. J'étais terrorisée. On est resté hyper longtemps dans cette maison. J'ai mis, sans mentir, je ne sais combien d'années, ça se compte en années, hein, avant de pouvoir aller dans le fond du cellier où il y avait la chaudière à fioul. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette partie, dans cette pièce-là, mais en fait, là où il y avait la chaudière, il y avait un espèce de petit renfoncement, pareil, un petit peu profond. Ça donnait sous l'escalier, en fait, tout simplement. Et cette partie-là, j'étais terrorisée de cette partie-là. Pour moi, il y avait un truc qui se cachait dedans. Mais j'étais encore en train de me dire que c'était mon imagination. Enfin, j'étais grande en plus, hein, j'avais quoi quand on arrive dans cette maison, j'avais peut-être, j'en sais rien, 10 ans. Non, j'avais peut-être, ouais, si, j'avais peut-être 10 ans, j'en sais rien. On a vécu super longtemps dans cette baraque, hein. Je dirais entre 10 ans et 16 ans, 16-17 ans peut-être. Ouais, ben, entre 10 ans et 17 ans, puisque on a déménagé, j'allais avoir 18 ans. Donc voilà. Donc ça s'est passé quand même, j'étais ado et j'ai mis des années avant d'aller dans le fond de cette pièce en me disant, bon, c'est bon Steph, t'es plus une enfant, maintenant t'es une adolescente, t'es une adulte, tu vas aller là où ça te fait peur. Et j'ai réussi à y aller. Mais ça m'a pris des années, et j'étais pas fière hein, quand j'y suis allée. Hein. Et après, j'ai dompté un peu la peur, je pouvais aller chercher des trucs là-bas. Ça me dérangeait plus trop, quoi. Mais tout ça pour dire que ça m'est arrivé tout au long de ma vie, ces sensations-là. Et j'ai toujours pensé que c'était mon imagination. Je me suis toujours dit que je me faisais des films. Mais alors, pourquoi il y a des endroits, ça ne me dérange absolument pas d'y aller, qu'ils soient noirs, qu'ils soient dans le noir ou dans la lumière, hein, c'est aléatoire, hein, je vous dis, c'est pas que des trucs dans le noir. Et ben, voilà, j'ai pas d'explication à ça. Si c'était mon imagination, pourquoi il y a certains endroits, j'imagine des trucs et pas d'autres? Ça n'a pas de sens. Encore une fois, je suis tellement cartésienne dans ma façon de penser que j'essaye de trouver une logique et il n'y en a pas. Et c'est ça qui me dérange. En fait, j'ai pas de logique. C'est complètement aléatoire. Je ressens ces choses-là de façon aléatoire. Et c'est fréquent en fait. Là, je m'en rends compte depuis la Louisiane que c'est fréquent. Et vu que je visite plein de sites différents et que je vais à droite, à gauche, à droite, par exemple à Las Vegas. J'ai visité Las Vegas pendant 3-4 jours. Je suis allée sur le Strip, donc pour ceux qui connaissent Las Vegas, il y a le nouveau Las Vegas, avec tous les casinos qu'on connaît, le Bellagio, le Caesars Palace, le Venetian, etc. Ça, c'est le nouveau Vegas, avec tous les grands buildings qu'on a l'habitude de voir tout le temps. Ça s'appelle le Strip. Et il y a l'ancien Vegas, qui date des années, alors je vais vous dire une grosse connerie, mais c'est très très vieux, quoi. Hein. Je sais pas, peut-être 1920, 1930, peut-être même avant, j'en sais rien. Où là, vous avez donc des nouveaux bâtiments, mais des bâtiments plus anciens. Donc moi, j'ai fait le Strip, où tout s'est bien passé. Enfin, voilà. Je me suis pas sentie. Alors pourtant, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'oppression, il y a beaucoup de cris, beaucoup de gens, de cris, ça grouille de foule. Hein.
Il y a des gens un peu bizarres, sous drogue, sous alcool, surtout le soir. Il y a des sans-abri. Enfin, on peut se sentir un peu oppressé et en insécurité. Moi, à aucun moment. Et là, j'ai envie de vous dire, ça, c'est ma nature première. Je suis quelqu'un comme ça. Je me sens pas en insécurité comme ça, direct. Je me sens en insécurité si je ressens de l'insécurité. Là, je me sentais pas du tout en insécurité. Le vieux Vegas, donc il y a des flics partout hein, à Vegas, que ce soit dans le vieux Vegas ou dans le nouveau Vegas. Donc on est tout le temps en sécurité, je tiens à le préciser. Dans le vieux Vegas, il n'y a pas plus de gens alcoolisés ou sous drogue que dans le strip, hein, le soir, j'ai envie de vous dire. Pas plus, pas plus, pas moins. Pourtant, dans le vieux Vegas, il y a un moment, je marchais, donc je regardais, je visitais, je voyais les enseignes lumineuses, les vieux néons, tout ça, c'est fascinant. Hein. Le Vegas, c'est un concept, hein, c'est incroyable. Et du coup, il y a un moment donné, je marchais. J'ai commencé à ressentir cette fameuse oppression, cette fameuse sensation. Et ben c'est très simple. Avant, j'aurais fait, bon, ouais, Steph, c'est bon. Ouais. J'avais trop envie d'aller voir un casino qui était super connu, qui est le Cortez, qui est très ancien et tout ça. Il était au bout de la rue. Je voyais l'enceinte lumineuse et j'avais trop envie de le voir. Je venais de visiter Néon Muséum, là, ou qui parlait de celui-ci, machin. J'avais trop envie d'aller le voir. J'avais même envie de rentrer dedans. Et ben j'ai fait demi-tour, les gars. Parce que plus j'avançais, plus l'oppression, elle était forte. Et maintenant, depuis la Louisiane, je ne me force plus avec ces trucs-là. Je ressens de l'oppression, je ressens de l'insécurité, je me sens pas bien, je suis angoissée, je suis oppressée, je fais demi-tour. Point final. Maintenant, je cherche même plus à comprendre, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est quand il se passe... Enfin, comment dire ? C'est quand, en fait, je ressens ça, qu'il y a forcément des mauvaises énergies, des trucs bizarres. Donc, en fait, tout simplement, je change d'endroit. Moi, j'essaye même pas de me confronter à ça, en fait. Ça sert à rien. Déjà, de un, c'est pas mon métier. De deux, j'y connais rien à ce truc-là. Je ressens juste des trucs. Donc, bref. Donc tout ça pour vous dire que ouais, il y a des endroits et comme ça c'est complètement aléatoire. Alors vous allez me dire ouais mais peut-être que la rue elle était déserte. Non mais certes, mais il y avait 4-5 bagnoles de flics garées au milieu de la rue les gars. Il y avait des flics partout, on risque rien du tout. C'était irrationnel cette peur. Il y avait pas de, il y avait des touristes partout. J'étais entourée, il y avait du monde. Donc il y avait aucune raison que je ressente une oppression comme ça d'un seul coup. Et c'est pour ça en fait que ça me perturbe, parce que je le vois pas venir. Je suis en train, par exemple, je regarde un paysage, je suis en train de marcher, je fais waouh, waouh, comme dans les grottes ce matin, quoi. Waouh, c'est magnifique, génial. Et d'un seul coup, j'ai un espèce de bouffée d'oppression qui arrive, et là je me dis oh, oh, oh là là, oh. Et j'avance, je continue dans la même direction, parce que je me dis bon, bah, qu'est-ce qui se passe? Et plus j'avance dans la direction, plus ça va pas. Donc bah, maintenant je fais demi-tour, et puis c'est tout. Donc bref. Tout ça pour dire ce podcast, c'est un peu aussi pour comme la plupart de mes podcasts, pour me soulager, pour dire les choses, pour être transparente, pour ne rien vous cacher. Je pense que si vous écoutez mes podcasts depuis le début, je pense que vous me connaissez bien mieux que, que la plupart de mes potes ou mes connaissances, enfin les gens que je fréquente, qui ne sont pas forcément des amis. Mes amis me connaissent par cœur, mais mes potes ou des copains ou des connaissances comme ça qu'on croise, je pense qu'ils ne me connaissent pas autant que vous qui écoutez mes podcasts, et pourtant on ne se connaît pas physiquement. Mais je livre tellement des choses intimes et profondes et des fois qui me mettent un peu mal à l'aise ou en danger, parce que là c'est un peu le cas. Très honnêtement, j'ai beaucoup hésité à faire ce podcast parce que je me suis dit que j'allais être jugée, probablement, qu'il y allait avoir des gens qui allaient se dire ça y est, la ponicorne, elle a déraillé, elle est perdue, elle est partie aux États-Unis, ça y est, elle est complètement jetée. Non, alors je suis toujours la même, hein, je ne suis pas complètement jetée, sauf que j'ai vécu des trucs qui ont fait que. Et du coup, je me mets un peu en danger en vous expliquant ça, en dévoilant un peu plus. C'est hyper intime pour moi, ça, ce qui s'est passé. Parce que j'ai moi-même du mal à y croire. J'ai moi-même du mal à me dire que c'était réel. Et pourtant, c'était bien réel. Et j'ai d'ailleurs filmé mon lit qui tangue. Donc, quand je me dis que c'est ce que j'ai imaginé, bah non, j'ai la vidéo. Donc, qui n'est pas truquée, hein, bien sûr, au passage. Donc, ouais, c'est un podcast très intime, celui-là. Très, très spécial. Beaucoup plus que les autres.
Alors vous allez me dire, mais ouais, mais tu racontes ta vie privée avec tes anciens Tinder, tes mecs et tout, ça c'est vachement intime. Non, non, pour moi, c'est ma vie, oui, certes, mais c'est pas des choses qui me mettent en danger. Je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. En fait, ça, je pense que techniquement, et encore une fois, je vais me mettre à nu, ça peut me blesser. Si les gens me disent putain, mais Steph, t'es jeté quoi. T'es complètement fracasse quoi. T'es jeté. Et en fait, il faut que je l'intègre. C'est-à-dire, il faut que je le digère. Les Tinder, les machins, sur le coup, quand ça m'est arrivé, j'aurais été incapable d'en faire un podcast parce il aurait fallu que je le digère. Et là, c'est pareil. Je pense que c'est tellement récent, parce que la Louisiane, c'était la semaine dernière, hein, les gars. Donc c'est tellement récent qu'en fait, j'ai besoin de digérer ça. Et je pense que je ne l'ai pas encore digéré pour l'accepter et pour l'assumer. Et je vous fais ce podcast au moment où je ne l'assume pas vraiment encore, en fait. Donc je me mets un peu en danger, quelque part. Et c'est une preuve de confiance, finalement. Je me dis, les auditeurs et auditrices de mes podcasts, c'est des gens avec qui j'ai des conversations très profondes, souvent, notamment en DM ou en vocaux sur Insta. Je parle très souvent avec beaucoup d'entre vous, en fait. Il y a certains followers avec qui je discute de choses hyper profondes sur mes retours de podcast, quoi. Enfin, elles se reconnaîtront parce que ce sont des femmes pour la plupart. Et il y a aussi des hommes. Et c'est impressionnant, en fait, la relation qui se passe quand on a des auditeurs de podcasts, quand on fait nous des podcasts et qu'on a des retours d'auditeurs et d'auditrices. Je trouve que la relation, elle est complètement différente de la vidéo, par exemple, du follower qui regarde la vidéo et qui fait un retour. Je trouve que c'est plus profond, les gens qui font des retours sur les podcasts. Alors forcément, parce que je vous parle de trucs assez profonds quand même, hein. Je me mets à nu, entre guillemets. Et du coup, des fois, ça vous fait écho sur vos vies et tout. Et c'est le but, hein, c'est qu'on en discute ensemble et que, en fait, mes podcasts, c'est vraiment le but de se dire que vous, si ça vous arrive aussi, ben, vous n'êtes pas fou, quoi. Voilà, c'est juste ça. C'est juste pour vous dire, moi, je suis quelqu'un tout à fait normal. Enfin, qu'est-ce que la normalité, j'ai envie de vous dire, mais j'ai un travail, j'ai un chéri, j'ai une famille, j'ai des animaux, j'estime avoir réussi professionnellement parce que je suis heureuse dans mon travail, je suis heureuse dans ma vie, tout va très bien, je ne suis pas en dépression, j'ai pas de maladie mentale avérée. Bref, et encore une fois, si c'était le cas, je serais OK avec ça. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que je suis en dépression ou j'ai une maladie mentale que je suis une paria, hein, les gars, hein. Mais pour vous dire que on peut être totalement dans les normes, entre guillemets, et encore je déteste ce mot, qu'est-ce que la norme, et avoir un côté comme ça, hypersensible, être marginal, être différent, et pourtant avoir une vie totalement épanouie. C'est ça, c'est plutôt, le mot norme ne me va pas, je dirais épanoui. On peut être épanoui et avoir des sensibilités, notamment comme ça. Alors ce soir, on parle de sensibilité, je dirais aux esprits, aux fantômes, aux entités, aux énergies, vous appellerez ça comme vous voulez, euh, comparé à, enfin j'ai envie de vous dire, même pas versus la cartésienne, Steph la cartésienne, quoi. Moi je suis une cartésienne scientifique, j'ai toujours été, et aujourd'hui je suis confrontée à des trucs qui me mettent à mal ça, quoi. Et si ça vous arrive vous aussi, bah vous n'êtes pas toute seule, quoi. Ou tout seul. Si vous êtes un homme et que vous écoutez ce podcast, vous n'êtes pas tout seul. Donc voilà, j'ai fait ce podcast pour ça. Je me suis mise entre guillemets en danger pour ça, parce que je voulais que des gens qui écouteront ce podcast se disent bah putain, je suis pas folle, quoi. Parce que moi, si on m'avait dit petite que j'étais probablement très sensible à ça et que j'étais pas folle et que c'était pas que mon imagination, je pense que j'aurais peut-être développé ça d'une certaine façon pour ne pas en souffrir. En fait, petite, j'ai énormément souffert de ça. Je parlais avec des amis imaginaires, donc mes parents pensaient que j'étais ultra... Soit j'étais barrée, parce que j'étais voir des médecins et tout ça, soit j'étais ultra créative et imaginaire, et dans mon imaginaire, et c'est ce qu'ils en ont déduit. Alors certes, je suis ultra créative, certes, j'ai beaucoup d'imagination, mais je pense, sincèrement, avec le recul aujourd'hui, que je discutais, petite, pas avec des amis imaginaires, quoi. Je pense que je discutais vraiment avec des gens. Et en fait, j'en ai des cassettes audio parce que j'ai même enregistré avec un micro quand je discutais avec mes amis imaginaires.
Et j'ai demandé à ma mère, récemment, là, d'essayer de retrouver ces cassettes audio pour que je les réécoute, pour me remettre dans le bain et savoir ce que j'ai refoulé. Et si je me souviens de ces amis imaginaires. Alors, je me souviens d'un, Monsieur Beniglotte, il s'appelait, mais les autres, je m'en souviens pas, alors que je sais que j'en avais d'autres. Donc bref, vous allez me prendre pour une starbée, mais voilà, quand j'étais petite, et je pense que c'est plein d'enfants, ça, beaucoup d'enfants. Donc voilà, moi ça m'est passé à l'âge adulte. Aujourd'hui, je parle plus avec des amis imaginaires, hein. Non, j'ai juste des ressentis quand je vais dans des lieux chargés d'histoire et d'horreur en particulier. C'est ça, moi je suis plus axée sur des trucs malsains quand même, hein, c'est ça qui est chiant, hein. Alors si, dans les lieux qui sont chargés positivement, je dirais, c'est là au moment où, quand je vous dis dans mes podcasts, je me sens à ma place, au bon moment, au bon endroit. Quand je ressens ça, c'est que je pense qu'il y a des énergies positives du coup. Donc j'ai essayé d'apprivoiser tout ça et puis je vais essayer d'analyser au fur et à mesure. Et puis je vous referai un podcast plus tard vous expliquant comment j'ai dompté le truc et puis si j'ai réussi à développer, et à, comment dirais-je, pour... alors développer, ça ne m'intéresse pas parce que je n'ai pas envie d'avoir des oppressions, des peurs, des angoisses comme ça, dès que je change de lieu, de pièce, de machin. Moi, je veux vivre ma vie tranquillement, mais je veux juste accepter ça. Je veux juste accepter quoi. Le fait que, bah oui, je ressens des choses, des énergies, des machins, des bidules. Et je ressens ça aussi chez des gens. Il y a des gens, naturellement, ils m'ont rien fait, hein, mais naturellement, je ne peux pas être copain avec eux. Je les rejette. C'est bizarre, hein, mais parce qu'eux, ils dégagent une énergie négative, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a des gens avec qui je ne vais pas avoir d'affinité du tout. Et je ne vais pas en chercher, je vais même être très très froide. Parce que je le sens pas, je la sens pas cette personne. Donc voilà, il faut que je me fasse confiance, je pense, à mon ressenti, à mon truc. Et voilà, si vous aussi, bah, vous êtes dans ce cas-là et que vous n'arrivez pas à expliquer ça, bah, laissez couler, quoi. Acceptez-le et vous flagellez pas, quoi. Moi, putain, pendant des années, je me suis dit, putain, Steph, arrête avec tes putains d'imagination de merde. Arrête, reste ancré dans le moment présent. Arrête de partir dans des délires. Et c'est, enfin, je veux dire, c'est pas des délires, c'est juste des ressentis, quoi. Mais je m'auto-persuadais, je me disais, mais pourquoi tu ressens ça, en fait? Calme-toi, en fait. Je me parlais à moi-même. Je disais, mais t'es fracasse ou quoi? Et en fait, maintenant, je pense que j'accepterai le truc. Je me dirais, ok, je ressens ça. Est-ce que si je fais demi-tour ou si je change de pièce, ça va mieux? Oui, bon bah je change de pièce et je fais demi-tour. Point final. Je cherche même pas à comprendre maintenant. Avant, je me persuadais, voilà, quoi. Il y a un moment maintenant, je sens le truc, je me barre. Point. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, c'était un petit podcast d'1 heure spécial entité esprit. J'étais cartésienne et je ne le suis plus. J'ai très hâte d'avoir vos retours sur ce podcast. Vraiment. Donc si vous avez toujours eu envie de m'envoyer un petit message, mais vous n'avez jamais fait, vous n'avez jamais pris le temps de le faire, faites-le par pitié. Si ça vous parle, envoyez-moi un petit message sur les réseaux, Insta notamment, en DM. Dites-moi, je te fais un retour sur ton dernier podcast et racontez-moi. Racontez-moi vos vies, racontez-moi vos histoires, vos expériences surtout par rapport à ça. Comment vous avez compris ou alors pas du tout. Avant, vous étiez peut-être, c'est peut-être l'inverse. Avant, vous étiez pas du tout cartésien, vous croyez aux entités, aux énergies, etc. Et vous êtes devenu totalement cartésien et vous n'y croyez absolument plus. Moi, tout m'intéresse. Vos avis m'intéressent, qu'on soit d'accord ou pas, du moment que c'est fait dans le respect, hein, bien sûr. Si vous m'envoyez un message pour me dire que je suis une pauvre starbée, que j'aille me faire enfermer, gardez-le pour vous. Hein. Prenez votre colère et allez crier dans un coussin. Mais ne m'envoyez pas ce message. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve comme d'habitude tous les mardis et vendredis à 22 h.